se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous avais promise, je crois. Enfin, c'est pas que je vous avais promise, il me semble que je vous en avais parlé et je vous avais dit que ça me plairait de faire ce style de vidéo. Et donc on y est, hein, pour remplacer la question du lundi, cette semaine j'ai décidé, comme vous avez vu dans le titre, de faire la liste de mes 10 prochains jeux, en fait, que j'ai décidé de m'offrir. Alors, ils sont pas dans l'ordre, hein, mais c'est les 10 envies que j'ai aujourd'hui par rapport à des envies d'achat. Voilà. Alors, j'ai pris mon téléphone avec la liste, ma liste d'envies d'Amazon, et j'ai pris mon petit calepin avec la liste en fait que j'ai faite par rapport, parce que ma liste d'envies en fait, je peux vous faire genre peut-être une douzaine de vidéos avec le même titre. Voilà, hein. Mais je peux vous en faire tout autant pratiquement avec les 10 jeux que je n'achèterai jamais en fait, hein. Et tout en laissant de côté les jeux qui sont en auto-édition parce qu'en fait je me sens pas de... C'est du travail derrière, surtout en auto-édition. Je sais de quoi je parle, surtout en auto-édition, mon Dieu, ce que c'est du boulot. Et du coup je me sens pas... même de donner un avis négatif sur un... Je vais juste me taire. En fait, voilà, parce que j'aimerais pas qu'on le fasse avec le mien, qu'on me le dise dans les commentaires, etc. Oui, bon, je suis désolée, ton jeu il me parle pas trop, machin, mais que on en fasse une vidéo, ouais, non, ça me plairait pas trop, du coup, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc, voilà. Après, j'ai moins de scrupules avec les jeux mass market, parce qu'en fait, il y a tellement une publicité énorme qui est faite autour, et des fois, en fait, la publicité qui est faite autour, voilà, ah, c'est que de la pub, ah, voilà. Et c'est que du ressort commercial, parce que clairement, derrière, on sent qu'il n'y a pas un boulot de dingue, en fait, hein. Il y a une idée, il y a... ça pourrait se vendre, et puis voilà, quoi, hein. Donc, non. Des fois, j'ai pas de scrupules, mais pour les auto-éditions, ouais, j'ai un peu plus de... Voilà, j'ai un peu plus de respect, en fait, ne serait-ce que... Même si j'adhère pas, ne serait-ce que par rapport au travail qui a été fait dessus, d'une manière parfois autodidacte, très souvent autodidacte, en fait, hein. Voilà. Donc dans ces vidéos, il y aura pas, ni dans les envies d'achat, ni dans ce que je n'achèterai jamais, il y aura pas de jeu en auto-édition, parce que ça, c'est à part. Voilà. Après, je peux vous en présenter hein, quand j'en achète. Bon, cette fois-ci, on rentre dans la vidéo parce que ça fait une longue introduction quand même. Le premier jeu que... Évidemment, on va commencer par les Lenormand, évidemment. Voilà. J'ai découpé Lenormand Oracle Tarot. Voilà. Donc, le premier Lenormand que j'ai envie de m'acheter, eh bien, évidemment, c'est le Celtic Lenormand. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, il a une énergie très terrienne, une énergie que j'aime beaucoup. Alors, je vous mettrai des images, je sais pas où encore je vais les caler dans la vidéo, mais je vous mettrai l'image de la boîte et quelques cartes. Il a une énergie très terrienne, il a une énergie très celtique, il a une énergie très nordique. C'est pas une énergie... Enfin, c'est pas dans mes origines de cette vie-là. Quoique, peut-être ma mère... Enfin, non, je sais pas. Non, je pense que c'est plutôt plus au sud. Mais c'est une énergie que j'aime bien, c'est une mythologie que j'aime beaucoup. C'est des... J'allais dire c'est des valeurs, ouais, c'est un univers que j'aime bien. Voilà, c'est un univers que j'aime bien, c'est vraiment, ouais, je peux dire que c'est une culture aussi que j'aime beaucoup, en fait. Donc, je m'y retrouve pas forcément, hein, dans mon caractère, etc. Je suis française, en fait, hein, donc bon, je pense qu'on est un peu à part, hein. On est peut-être un peu des cons, peut-être. Mais on assume, c'est déjà ça. Hein. Mais ouais, c'est une énergie que j'aime bien et je trouve que c'est une énergie qui est très très proche de la terre et c'est bien pour s'ancrer en fait. Donc le Celtic Lenormand fera partie. J'ai le Pagan Lenormand, voilà. Je pensais qu'il allait avoir aussi cette énergie très terrienne. Oui, mais je pense que le Celtic l'a davantage en fait. Hein. Le Pagan, il a une énergie assez... je trouve assez mystique, en fait. Je trouve assez mystique. Entre la terre... Non, en fait, dans l'entre-deux. Voilà, dans l'entre-deux. Donc, ouais, pourquoi j'ai envie de me l'offrir, parce que, voilà, j'ai besoin d'avoir un Lenormand très... Même si j'en ai d'autres, hein, mais celui-ci, ouais, j'ai très envie. Voilà. Ensuite,
Je crois qu'il est sorti il y a pas longtemps, celui-ci, il me semble, oui, il est de 2019. Il est sorti le 28 mai 2019. Et c'est le Mirror True Lenormand, en fait. Je l'aime beaucoup. Alors là, il a une énergie complètement différente. Lui, il est perché. Lui, il est là-haut, il est en l'air, en fait. Hein. Et je l'aime beaucoup. Pareil, je vous mettrai la boîte et quelques cartes. Je l'aime beaucoup dans le sens où il est un peu psychédélique, où en fait, il est un peu... Moi, je dirais qu'il est onirique. En fait, il est onirique. Le truc, quand on regarde les cartes, oui, on reconnaît le symbole, mais en même temps, la carte n'a... Si on regarde vraiment le Normand traditionnel, la carte n'a ni queue ni tête. En fait, hein, on voit que oui, il y a l'arbre, voilà, on voit que il y a le livre et tout, mais c'est toujours... ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles, un peu cette succession de couleurs, de chemins, de superpositions, j'aime bien, en fait. Hein. Je le trouve à la fois hyper bien fait, et en même temps, dans ses dessins, pas... alambiqué, où il faut chercher le détail, où il faut chercher le... Je le trouve vachement intuitif pour le coup. Ouais, donc j'aime beaucoup. Ensuite, évidemment, le Téléma Lenormand. Hein. Parce que j'ai le Téléma Tarot, mais le Téléma Lenormand, pourquoi j'aime bien, bah, c'est un peu l'époque victorienne. Vous voyez, c'est entre du dessin et enfin, c'est entre de la peinture, du dessin, de la photo, enfin, c'est vraiment le design en fait là qui me touche. Voilà, j'aime beaucoup. De toute façon, le Téléma Tarot, j'aimais déjà beaucoup, mais c'est une autre énergie. Là, le Téléma Lenormand, il est vraiment, je trouve, assez victorien et j'aime beaucoup, ouais, j'aime bien. Voilà. Ensuite, donc, on passe aux oracles. Hein, c'est l'oracle des forains. Donc, je vous mettrai pareil des photos et la boîte. Alors celui-ci, j'ai juste envie de lui donner une chance parce que voilà, j'ai souvent regardé, j'en ai même je crois un ou deux trucs de forain. À chaque fois j'étais déçue dans le sens où en fait c'est des keepers. Voilà, c'est des keepers et en fait c'est la voyante quoi. Voilà. Celui-ci, j'ai vu quelques photos que je serai sûrement en train de vous mettre et il a l'air différent, il a l'air de s'attaquer un petit peu plus à l'univers en fait des forains, des marginaux en fait, hein, des forains, vous savez l'époque des canons à nains là, voilà, des femmes à barbe et tout et tout. Du coup, pourquoi pas lui laisser sa chance, j'aime bien aussi cet univers un peu zigane, un peu... Et ouais, j'ai envie de lui laisser sa chance. On en reparlera, je pourrais vous faire une présentation, voir ce que si je l'ai aimé au final. Mais là, c'est clairement, je tente. En fait, je tente. Voilà. Ensuite, donc, nous avons les chemins de Qumran que j'ai envie de m'offrir. Parce qu'en fait, c'est une amie à moi. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, celle qui m'a offert ceci. Et du coup, en fait, elle l'a acheté. Et elle m'a dit qu'il était super bien et je sais qu'elle s'en sert régulièrement et que... Par contre c'est un oracle, je vous le présenterai sûrement, je suis pas sûre de pouvoir faire des vidéos avec. Ou alors si, peut-être des petites vidéos intemporelles comme il se fait maintenant, j'aime bien ce principe-là. Peut-être de temps en temps que j'en ferai ou des choses... Peut-être, on verra, je vous promets rien. Mais ça peut être utile parce qu'en fait il y a vraiment... quand on dit le chemin de Qumran, c'est vraiment... On a une carte, 2 cartes, 3 cartes, et en fait ça suit un processus qui est très intéressant. Et elle me dit qu'il parle bien, qu'il réagit bien. N'hésitez pas en commentaire si vous avez les jeux dont je parle, à nous laisser un petit aperçu de vos ressentis. Ça peut être sympa aussi hein, de partager à tout le monde ce que vous pensez de tel ou tel jeu, ça peut être bien. Donc ouais, celui-là il me tente bien et peut-être pour ce genre de vidéo, peut-être qu'il serait pas mal, à voir. Ensuite, c'est un oracle, alors pareil, le nom, alors là, au début, il allait... Dès que j'ai vu son nom, je vais pas vous mentir, dès que je l'ai vu, j'ai vu son nom, je me suis dit, celui-là, il va aller dans ce que je veux jamais acheter. Voilà, et je me suis fait une playlist, enfin une wishlist des jeux que je ne veux pas acheter, mais c'est juste pour vous en parler. Et c'est le jeu de l'oracle de l'ultime vérité. Rien que le nom, moi, il me donne pas envie, en fait. Hein. Mais... en regardant les cartes, et ben je me suis dit ok, passe
un peu à travers son nom parce qu'il peut être pas mal. Il peut être, pour les tirages quotidiens, il pourrait être une aide, accompagné d'un Lenormand ou accompagné d'un autre oracle. Ça peut être pas mal. Mais c'est vrai que j'avoue que le titre... Enfin, pour moi, la vérité ultime, il n'y en a pas parce qu'il y a autant de vérité qu'il y a d'êtres humains sur cette terre, en fait. Et du coup, c'est difficile, parce que chacun sa vérité, en fait. Chacun sa manière de voir la vérité, en fait. Sur un fait qui est là, qui est indéniable, chacun y mettra de sa sensibilité, et donc chacun le verra différemment, en fait. Hein. Et donc, l'ultime vérité... Waouh. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut quand même se poser là. Comment un auteur se dit « Ouais, je pense que de dire que mon oracle, c'est l'oracle de l'ultime vérité, ça passe. » faut avoir une sacrée confiance en soi, quoi. Hein, faut se dire que c'est l'outil parfait. Et pour moi, en fait, il n'y a pas d'outil parfait. En fait, il y a un outil parfait pour une situation bien donnée. Il y a un outil parfait qui entre en combinaison avec un autre outil et dans leur ensemble, ça fait quelque chose de parfait, encore une fois à l'instant T. Mais de dire que là c'est parfait, non, enfin, c'est mon ressenti. Mais après, voilà, faut pas que je reste figée sur le nom. Le nom n'est rien, il faut regarder l'outil. Voilà. Donc ça c'est bon pour les oracles. Maintenant on va passer au tarot. Alors le premier, c'est... De toute façon tous les tarots que j'ai pris là, c'est des tarots sympathiques, il n'y a pas une grosse énergie, enfin je pense pas. Je pense que c'est plutôt très sympathique et que ça peut devenir des petits chouchous, mais pas un truc, ça remplacera jamais je pense le tarot de Marseille traditionnel et le Rider-Waite traditionnel. Pour moi, ces deux jeux-là, dans leur dessin traditionnel et dans leur code couleur traditionnel, pour moi, ça reste des parpaings, quoi. Voilà. Là, on est sur des sympathiques petits galets. On a le Zilich Tarot, Zilich ou Zilich, je sais pas trop comment ça se prononce, qui se présente en boîte en fer, un petit peu comme les Lenormand que j'ai. Ça se présente un peu comme cela. En fait, hein. Hop, les boîtes en métal avec des cartes, du coup je pense qu'ils doivent être de la même taille. Du coup ça sera un tarot de taille bridge ou poker, je sais pas trop, j'ai jamais été très douée. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait j'aime bien c'est vraiment idiot, hein. Mais je le trouve déjà joli. En plus il est sur un univers japonisant, un peu geisha, un peu voilà. Et du coup, enfin asiatique, parce que japonisant, voilà, asiatique. Et du coup, ouais, j'aime bien cet univers-là aussi. Ça nous fait découvrir un petit peu d'autres choses. Et puis, j'aime bien les boîtes en métal. C'est un gadget, mais j'aime bien. Ensuite, je voudrais le Deviant Moon Tarot parce que Luna Opal, Isabelle Luna Opal, que j'embrasse, et allez faire un tour sur sa chaîne, je la mettrai en barre d'informations si jamais vous avez envie d'aller y faire un tour. Isabelle en fait de la chaîne, donc Isabelle Luna Opal, s'en servait ou s'en sert régulièrement, j'avoue que j'ai pas trop le temps d'aller voir les vidéos en ce moment, mais elle l'utilisait beaucoup. Et je le trouve vraiment sympa, je le trouve un petit peu décalé, un peu à la Tim Burton, j'aime beaucoup. Donc j'aime bien déjà ce que fait Tim Burton, donc forcément que j'allais aimer le Deviant Moon Tarot, hein, c'est évident. Je vous mets quelques cartes, hein. J'essaye à chaque fois en tout cas de vous montrer, voilà. Après je pense que c'est un... Faudra lui demander, Isabelle si tu passes par là, n'hésite pas à nous laisser en commentaire. Mais je pense pas que ce soit un jeu avec une énergie dingue, avec un truc, voilà. Mais je pense qu'il a quand même une certaine énergie et je pense qu'il est plutôt dans les énergies de transition, en fait. Entre les saisons, entre les périodes de nos vies qui changent, entre... Je pense qu'il peut être pas mal dans ces périodes-là, voilà. Ensuite, un tarot qui est complètement un tarot bonbon et qui est complètement superficiel, mais que j'assume complètement. Mais alors... complètement, hein, c'est le tarot des familiers, des animaux familiers, et voilà, c'est juste parce que j'adore les chats, que je pense qu'il doit y avoir pas mal de chats là-dedans, que ouais, j'aime bien
l'univers un peu Wicca. Alors, oui, j'aime bien l'univers un peu Wicca, j'aime bien l'univers un peu sorcière, j'aime bien l'univers un peu féministe à l'ancienne, en fait, femme forte. Voilà. Après, la Wicca, je la pratique pas vraiment, je pratique la loi de l'attraction, mais ça me dérange pas qu'on me dise... Ça me dérange plus qu'on me traite de sorcière. Ça ne me dérange vraiment plus. Et ouais, parfois, il y a peut-être des... Surtout en ce moment, je sais pas pourquoi, dans mes mains, dans mes pensées, enfin voilà, il y a des choses qui se transforment et du coup, qu'est-ce que la sorcière sinon celle qui se transforme, qui mute, qui évolue, qui change, qui aide aussi. Donc voilà. Donc ouais, le tarot des familiers en ce moment, c'est complètement futile et complètement superficiel et complètement... c'est pas un achat utile, d'accord? C'est pas... Mais... Voilà. Et donc le dernier, ce sera le Dreaming-Way Tarot, parce que j'ai le Dreaming-Way, le normand, et que je l'adore, et que vous le voyez assez souvent, et que je pense que vous aussi vous l'aimez bien dans son design, et que le Dreaming-Way Tarot est dans la même veine. Et donc j'ai très envie de me l'offrir. Et voilà, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez des jeux que j'ai proposés aujourd'hui, en tout cas que je compte m'offrir. N'hésitez pas donc à me dire et à nous dire en fait à nous tous ce que vous en pensez, si vous le possédez, quelle utilisation vous en faites, etc. Et puis sur ce, on se retrouve très vite en fait pour une prochaine vidéo. Du coup, avant de vous dire au revoir, je vais vous demander de mettre un pouce bleu si vous avez aimé, et puis d'aller faire un petit tour sur YouTube si vous avez le temps, c'est complètement gratuit et ça soutient la chaîne. Voilà, je vous embrasse et donc maintenant on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!